Si un jour on m'avait dit que je ferais de l'export quand j'ai commencé à 24 ans, je n'y aurais jamais cru. Pourtant, aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille. Aujourd'hui, l'export représente entre 30 et 50% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une activité qui est absolument vitale pour l'entreprise. Si aujourd'hui nous avons pu exporter, c'est d'une part que nous avons travaillé sur une qualité de produit et puis d'avoir eu l'accompagnement de la Chambre des métiers de l'artisanat. La Chambre des métiers nous a demandé si on était intéressé pour participer à une association avec d'autres producteurs situés en Normandie. Le but finalement de se regrouper, c'était de pouvoir créer une synergie sur l'ensemble des produits. Nous sommes 6, mais pas concurrents les uns des autres. Le déclic qui a fait que je me suis lancé à l'export a été un problème financier, j'ai eu des impayés. Et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à autre chose pour pouvoir continuer à faire perdurer mon entreprise. Et donc j'ai décidé de créer une ligne de meubles et d'essayer de la diffuser à l'export. Quand on crée une entreprise, c'est rarement pour faire directement de l'export. L'export, c'est plutôt une opportunité qui nous a été apportée par la Chambre de métier et de l'artisanat et une seconde opportunité qui nous a été apportée par des clients étrangers qui ont pris contact avec nous pour qu'on leur fournisse du matériel. Il y a aujourd'hui entre 40 et 50 000 entreprises artisanales qui en France exportent. Et puis il y en a certainement autant qui sont candidates à l'export. La Chambre de métier et de l'artisanat accompagne les artisans à l'export à plusieurs niveaux. Au niveau local, avec des actions concrètes de soutien, de conseil, de formation auprès des artisans. Au niveau interrégional, ou, et c'est plus récent, au niveau national, avec la mise en place d'actions de prospection mutualisées au niveau de l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat de France. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Yves, ça va? Oui, très bien. Et toi? Très bien, parfait, on va par là. Un salon qui aurait lieu en Arabie Saoudite en début d'année. Donc je suis en train de préparer des produits spécifiques justement pour cette exposition-là. C'est un petit peu dans l'esprit de ce qui s'est fait à Abu Dhabi au milieu de l'année dernière. Alors mes premiers pas à export sont déroulés suite à une rencontre que j'ai faite, notamment à la Chambre de métier, qui m'a proposé à l'époque une mission et m'a expliqué que pour réussir à l'export, il fallait se former. Donc j'ai fait des stages de formation et à l'issue, j'ai fait une mission aux États-Unis et un premier salon à Dubaï. Alphatest s'occupe de la conception de produits électroniques qui rentrent dans des produits manufacturés. Nos premières expériences à l'export ont été surtout sur le Maghreb. J'ai profité de salons qui par les chambres régionales. Sur place, c'est toujours une expérience très nouvelle, très différente, très enrichissante, très difficile aussi à appréhender parce qu'on arrive dans des pays inconnus, que l'on ne comprend pas bien forcément au départ. Il faut savoir s'adapter aux différentes cultures dans les différents pays dans lesquels on va. Il y a également le barrage de la langue. Donc j'avais vraiment besoin d'un soutien à ce niveau-là. Un de nos rôles, c'est notamment de dédramatiser ce que peut représenter l'export et vendre en fait ces produits loin. Puisque bon, l'artisan est souvent seul dans son métier, seul pour développer, seul pour créer, pour commercialiser. Donc nous, notre rôle, c'est justement de lui apporter des clés qui sont des clés stratégiques, mais d'essayer de les simplifier au maximum pour que lui puisse être sécurisé et que finalement sa démarche ne soit pas plus compliquée que de vendre à Marseille par exemple. On a vite compris qu'il fallait qu'on embauche quelqu'un. Donc on a embauché une personne à l'export qui est salariée de cette association. Donc on est allé à Bruxelles, on a fait Londres et l'Irlande. Ensuite elle a continué des démarches et des prospects. On est présent aujourd'hui sur des sites au Maghreb, on est présent en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie. Donc il y a un certain nombre de pays qui utilisent nos produits. Ce sont des marchés qui sont demandeurs de la technologie française et on a effectivement des choses à promouvoir dans tous ces pays. Que la Chambre des métiers et de l'artisanat nous a apporté un gros soutien technique. C'est-à-dire que sans son concours, je ne sais pas si on aurait eu la volonté de mettre en place cette association. Aujourd'hui, l'artisan dispose d'outils supplémentaires par rapport à il y a quelques années pour pouvoir aller découvrir les marchés étrangers et rencontrer des futurs clients à l'étranger. Notamment au niveau des aides financières qui, au niveau régional ou national, peuvent permettre des déplacements ponctuels.
Alors la Chambre de métier et de l'artisanat m'a aidé à monter un dossier qui est très important, qui est un dossier d'aide régionale à l'export et qui permet aux entreprises artisanales de diviser le coût de l'opération quasiment par 2. Une aide très concrète a été l'organisation d'un salon qui s'appelle le CISTEP, qui est un salon qui nous a permis de bénéficier d'un stand pendant une semaine sur un site et de pouvoir présenter nos produits à un nombre de clients beaucoup plus important que les premiers clients que l'on avait dans ces pays. La Chambre des métiers de l'artisanat nous a permis de pouvoir bénéficier des fonds d'aide à l'exportation de la région à concurrent de 50%. Nous a mis en place la COFAS qui nous permet de pouvoir être assurés sur 3 ans de toutes les dépenses qu'on aurait engagées. Je dirais qu'aujourd'hui, si j'avais un conseil à vous donner pour vous lancer à l'export, c'est de vous entourer d'un organisme compétent. C'est ce que nous avons fait nous, où nous avons eu un soutien technique, nous avons eu tout le support pour nous aider économiquement à mettre en place cette stratégie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie. Le conseil que je donnerais à un artisan qui veut se lancer à l'export, ça serait dans un premier temps de se rapprocher de la Chambre de métier et de l'artisanat et de faire le bilan de compétences, savoir si son entreprise est apte à supporter ce genre de démarche, et puis après d'être persévérant. On peut y arriver seul, on peut toujours arriver à faire tout seul. Par contre, on a besoin d'aide et l'aide des chambres des métiers et de l'artisanat sont absolument vitales pour faire en sorte de réussir ces projets-là. Je dirais qu'Artisanat Export, c'est compatible puisque l'artisanat est quand même la première entreprise de France. Et en conjuguant nos talents, on peut toujours produire mieux pour produire suffisamment pour aller sur des marchés à l'export.